Heureuse de vous retrouver sur Parole Créatrice Info, la meilleure des TV web. À l'instant, c'est votre deuxième numéro de découverte qui s'installe. Et aujourd'hui, on va découvrir un autre talent. Un talent dans le génie civil est là, bien sûr, technicienne, ingénieure en génie civil, Berthe Ngalet, une fille peut-être étonnante. On va la rencontrer aujourd'hui dans son quartier, Niala. Suivez-moi pour découvrir. Voilà, je vous l'annonçais donc, nous sommes au quartier Niala présentement en compagnie donc de notre sœur à qui on va dire bon après-midi. Bon après-midi Bert. Bon après-midi Victoire. Comment tu vas en cet après-midi? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Tu es sur Parole Créatrice Info actuellement? Oui. C'est une joie certainement. Oui, c'est une joie toujours de partager son expérience avec des frères et des sœurs. Ça a toujours été une joie. Et c'est un plus pour moi. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Voilà, les fidèles téléspectateurs savent bien qu'on commence généralement par un petit témoignage. Bon, j'appelais témoignage, je parlais d'un reportage. On l'a fait sur vous. On a essayé de suivre votre vie un tout petit peu et on a mené une petite enquête sur vous. Vous allez certainement écouter et vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va suivre ensemble. De ses 1,70 m, Berthe Ngalet est une jeune fille âgée de 29 ans. Résidant à Douala au quartier Niala, la jeune dame gagne sa vie d'une manière tout à fait spéciale. Sans doute surprenant pour plusieurs, mais Berthe Ngalet exerce bien dans le génie civil, dans un domaine qui est très souvent réputé pour être celui de la gente masculine, la maçonnerie. Oui, Berthe Ngalet exerce en qualité de maçon, de coffreuse et de ferrailleuse. C'est à l'âge de 14 ans que Berthe décide de se lancer dans cette aventure qui n'a toujours pas été facile à gravir. Tout a donc commencé en classe de 4e lorsque la jeune fille se frottait constamment aux différentes briqueteries du quartier. Pendant ces heures creuses, il n'était pas étonnant de la retrouver en train de fabriquer des parpaings. Dès de manœuvre à manœuvre, elle passe très rapidement malgré la grande opposition de ses parents. La jeune fille comprit alors qu'elle avait un talent dans le génie civil. Malgré les multiples contestations de ses proches qui trouvaient cette spécialité faite uniquement pour les hommes, la jeune fille persista et ne voulut rien lâcher. Après l'obtention de son BEPC, Berthe entrera au lycée technique de Douala-Koumassi par concours, où elle poursuivra ses études comme longtemps désiré. En 2014, Berthe obtient son baccalauréat en travaux publics, étant classée en cette année-là 2e du centre. La jeune fille n'avait dès lors qu'une seule envie, se perfectionner. Très vite donc, Berthe s'inscrira à l'Institut supérieur Scientou, où elle fera ses études universitaires. Personne n'y croyait au début, mais la jeune fille a persévéré et était toujours parmi les meilleures. Je travaille avec mademoiselle Berthe Ngalet dans le cadre de notre entreprise Samuel BTP. C'est vraiment une personne du point de vue professionnel très pragmatique. Elle est très rigoureuse et quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'avait un peu étonné parce que c'était la première fois que je voyais une fille qui s'imprégnait tellement du génie civil au point où elle travaille quasiment même plus que certains hommes, plus que certaines personnes que j'ai eu à voir sur le chantier. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle a accumulé avec le temps plus de 10 ans d'expérience et c'est un gros atout de me retrouver à ses côtés. Au jour d'aujourd'hui,
Berthe est une grande technicienne et ses œuvres parlent très fort. Elle a accompagné plusieurs réalisations dans la ville de Douala et dans plusieurs zones du pays. Les anciens du Love Divine Sanctuary peuvent bien se rappeler de la brillante main-d'œuvre que Berthe a apportée dans la construction du temple. Pas plus tard que l'année dernière, Berthe et sa vaillante équipe ont remis à point les pavés du Love Divine Sanctuary et ceux du Yahshua Mashiach Tabernacle. Une réalisation appréciée et appréciable. C'est avec sa dynamique équipe que Berthe a monté sa structure il y a peu. Samuel Construction est une entreprise qui exerce dans le génie civil, la réalisation des forages, l'étude et la conception des projets de bâtiments, le design intérieur, l'expertise, le conseil et j'en passe. Un talent pas comme les autres, un talent caché. Nous découvrons aujourd'hui sur Parole Créatrice Info le don irréfutable de la sœur Berthe Ngalet, persévérant au Love Divine Sanctuary. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à ce reportage, je suis très touchée par rapport à ce reportage parce que ça dit réellement ce que je suis. C'est moi et mon métier n'a pas toujours été quelque chose de facile et d'accepter par tout le monde. Et je suis fière de ce que je suis devenue grâce au génie civil. Ça n'a pas toujours été tâche facile, mais je suis fière. Berthe Ngalet est fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais on aimerait savoir comment vous avez pu gérer les différentes contestations. Mes parents, notamment eux d'abord, quand ils ont refusé, je me suis entre guillemets entêtée. Je suis néanmoins allée m'inscrire, j'ai fait le concours parce qu'on voulait que je fasse comptabilité. Mais en allant m'inscrire pour faire le concours, moi j'ai mis F4, je ne voulais pas. Quand j'ai commencé, il a fallu que mes notes soient les plus brillantes pour montrer que oui, je n'ai pas fait le mauvais choix. Et même quand je voulais aller sur le terrain, par exemple, fabriquer les papiers, ils n'acceptaient pas. Ils refusaient, non, je jonglais, c'est-à-dire j'attendais, par exemple, ils ne sont pas là, je pars, j'apprenais. Et au fil du temps, eux-mêmes étaient surpris de voir à quelle manière j'ai avancé, de quelle manière les gens m'appréciaient. Ouais. Quand il y a un petit bricolage à faire à la maison, finalement, on n'avait plus besoin d'appeler quelqu'un. Ils étaient surpris de voir que je peux venir faire ce bricolage-là. Et à un moment, ça, c'était devenu naturel. Ils ont commencé à accepter que bon, ça c'est elle. On n'a plus de choix. Et puis c'est comme ça, d'un déclic, c'est arrivé que tout le monde a accepté que c'est ma part. D'accord. Vous n'avez pas eu un modèle, vous avez peut-être un modèle, quelqu'un qui vous a influencé par rapport à ce domaine. Est-ce qu'il est venu du coutement? Est-ce qu'il est venu tout seul? Ou vous avez vu quelqu'un faire et puis vous avez été influencé? Bon, quand je faisais la classe de 4e, j'avais une camarade au lycée de la Cité des Palmiers. Un jour, je suis arrivée chez elle, son frère faisait dans le génie civil. Je peux dire peut-être c'est ça qui a été ce déclic-là en moi. Parce que dès que j'arrive chez elle, son frère avait mis des plans devant la porte. Donc il était en train de travailler. Quand je regarde, je demande que ça c'est quoi. On me dit c'est un plan, c'est je dis mais. Donc c'est ce qui n'est rien comme ça qui devient beau comme ça après. C'est ça que je vais faire. Et c'est d'où je peux dire mon déclic est venu. Et votre domaine, le domaine dans lequel vous exercez, parce que génie civil, c'est peut-être un peu gros, mais on parle de maçonnerie, s'il faut entrer dans les termes plus clairs ou les termes plus courants. Et puis, ne pensez-vous pas qu'il vous a un tout petit peu transformé? Est-ce que ce domaine n'a pas joué sur votre féminité? Et je vais dire non, parce que malgré mon métier, je reste une femme. Je fais tout ce qu'une femme peut faire. S'il y a le ménage, la cuisine, je fais, mais aux yeux des gens, les gens ont l'impression que je ne suis plus femme, quoi, parce que beaucoup de gens, ce sont des rapports qui me parviennent. Que non, comme elle fait la maçonnerie, elle est un homme, parce que non, je ne pense pas, parce que j'ai eu à faire cet équilibre-là entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Je sais que quand je me lève le matin avant de sortir, si ce sont des assiettes que je dois laver, comme une femme doit faire, je le fais. Si c'est ma lessive, je fais la lessive avant de sortir.
le regard du public ne vous influence pas un tout petit peu? Vous disiez tout à l'heure que les témoignages vous parviennent, vous êtes devenu un peu homme. Est-ce que vous ne vous sentez pas influencé par ces témoignages? Non. Au départ, oui, mais maintenant, au contraire, je suis plus, je veux prouver. Par exemple, lorsque au départ, je pars peut-être demander un travail quelque part, on voit une femme, on dit, hey. Mais maintenant, moi, je viens, je prouve que je sais faire. Et parce que je sais qu'il y aura, peut-être ce que tu penses sera contre à ce que je sais. Et ça va me donner un plus. Donc, rien ne m'influence. Au contraire, je prouve que ce que je fais, c'est moi-même qui le fais avec plus d'ardeur, plus de détermination et tout. Vous n'êtes donc pas ingénieur que de papier, vous êtes ingénieur de terrain, si on peut le dire. Oui, je suis un ingénieur de terrain, je pratique ce que je parle, c'est ce que je fais. Voilà, on le disait tout à l'heure dans l'enquête menée sur vous, vous avez au jour d'aujourd'hui une structure, Samuel Construction. Et si vous nous parlez un tout petit peu de cet atelier-là, de cette entreprise? Samuel Construction, c'est une entreprise que nous avons mis sur pied. Je suis moi et certains jeunes du message, qui est bien dynamique, d'ingénieurs qualifiés et non. Donc nous sommes toute une équipe qui travaille, qui œuvrons dans le génie civil. Nous vous offrons nos contacts si vous avez un besoin. Si c'est pour construire une maison, mettre de la peinture, l'électricité, tout ce qui concerne le génie civil, nous sommes à votre disposition. Parlez-nous un tout petit peu de vos réalisations, les différentes réalisations que vous avez déjà eu à opérer, peut-être dans la ville de Douala ou peut-être ailleurs, un tout petit peu. Oui, dans la ville de Douala, comme tu disais dans ton discours, j'ai eu à refaire les pavés, par exemple, lors d'Ivan Sanctuary. J'ai eu à faire plein de maisons de plein pied. Quand je parle de plein pied, je parle des maisons qui ne sont pas en état, donc des villas simples. J'ai eu à travailler dans la ville de Douala en tant que ferrailleuse avec la société Razel sur l'autoroute Douala, l'autoroute de la Elf. J'ai travaillé dans un immeuble à Bastos, l'immeuble à Bastos face le consul de l'Allemagne, où j'ai été ferrailleuse dans R+8. J'étais ferrailleuse en chef. Et dans le cadre de la structure, il y a des gens qui nous ont contactés, des gens même de l'Europe. Nous sommes en train de réaliser, nous sommes actuellement dans la réalisation d'un duplex au niveau de PK19 et l'autre au niveau de Yansoki, où nous sommes en train de travailler. Maison, bâtiment, design intérieur, jardinage, et puis j'oublie peut-être plusieurs que vous allez certainement, nous rappeler peut-être au bas de l'écran. Voilà, vous n'avez qu'une seule chose à faire, contacter ces adresses, pourquoi pas, pour encourager cette dame. C'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile de voir une dame qui fait bien son travail, mais là, bien son travail. Toujours parmi les meilleurs, on le disait dans l'enquête, ses parents confirment, et puis vous également, vous allez confirmer. Certainement, on dit merci donc à Berthe Ngalet d'avoir accepté de pouvoir livrer son secret comme ça. C'est pas toujours facile. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de partager, parce que, comme je disais tout au début, partager mon expérience me fera toujours plaisir. Et merci encore. Une fille, une femme qui exerce dans le génie civil, dans la maçonnerie. Là, vraiment, la maçonnerie, la ferraillerie, vraiment ces choses-là. Bon, en tout cas, on donne les mains, on donne aussi les pieds. Bon, on ne sait pas, mais retrouvons-nous donc à la 3e édition, donc au 3e numéro de votre émission préférée, Découverte. Allez, portez-vous bien. Bye bye.